Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste. Bonjour mon cher ami, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, on est là, on est ravis d'être là, ça fait plaisir. J'espère que Il est bouillant, j'espère. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Il me marche sur les pieds. Ah bah écoute, on ne sait plus où on habite. Voilà, on n'a plus d'alchimie entre nous, il n'y a plus de complicité là, tu vois. Ça commence très mal cet épisode, je trouve. L'ambiance est délétère. C'est la fin du couple. Non, je voulais dire, on espère que ça va bien chez vous aussi, chères auditrices et auditeurs. Naturellement. Naturellement, on va faire les petites réclames du début. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou enfin sur la plateforme sur laquelle vous suivez cet épisode, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, je ne sais quoi d'autre, Amazon peut-être. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. @BackdoorPod sur quasiment tout. Alors il y a un tiret du bas, etc. Mais vous nous trouverez normalement assez rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une joueuse WNBA. Oui. Toute jeune retraitée, une des légendes, Madame Candace, surnommée Ace Parker. Madame Candace Parker, en vrai, une joueuse qui fait partie un peu de cet imaginaire des joueuses que, même si on ne suit pas assidûment la WNBA, on connaît un petit peu. C'est quand même une figure assez importante. Je sais pas, est-ce que tu peux me back up là-dessus? Tu vois à peu près qui c'est, toi, Baptiste? Bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est moi qui suis de loin la WNBA. Je connaissais parce que je sais qu'elle a été championne et MVP des finales. Mais vraiment, ma connaissance s'arrête là, quoi. À Candace Parker, globalement. Je connais ce nom, je vois sa tête, mais ça s'arrête là. Eh ben, on va te raconter aujourd'hui son histoire. J'ai hâte. Avant ça, je peux vous inviter éventuellement, si vous n'êtes peut-être pas familier avec l'univers de la WNBA, on ne fait pas les épisodes dans l'ordre chronologique, mais effectivement, il pourrait être intéressant pour vous d'aller d'abord écouter l'épisode sur la WNBA en entier, pour comprendre cette ligue, et après aller écouter l'épisode de Madame Candace Parker, et puis on a fait aussi deux autres joueuses, accessoirement de WNBA, Madame Caitlin Clark et Madame Maya Moore. Trêve d'introduction, rentrons. Candace, elle naît le 19 avril 1986 à Saint-Louis, dans le Missouri. À Saint-Louis, magnifique, la ville de l'Arche. Saint-Louis, exactement. Mais on s'en branle un peu puisqu'elle va y rester à peine 2 ans et elle va très vite déménager dans la ville et l'État qui vont être sa maison, puisqu'elle va déménager à Naperville dans l'Illinois. Ok. Naperville, la ville des gens qui font des siestes, ça me fait rire. Oui, j'allais la faire. J'aurais dû te la laisser, je te l'ai volée. C'est ok, je le prends mal, y a pas de souci. Allez, c'est parfait. En termes de famille basket, son père, Larry Parker, c'est un ancien joueur d'université, puisque dans les 70s, il jouait du côté d'Iowa. Oh, comme Caitlin Clark. Allez écouter l'épisode sur Caitlin Clark. Merci Baptiste. Ah, la propagande est là. La propagande est bien présente. Autre rapport au basketball, elle a l'un de ses deux frères, qui est monsieur Anthony Parker. Est-ce que ce nom te dit quelque chose, bah, toi qui as un peu suivi l'Euroleague? Alors t'étais peut-être un peu trop jeune à cette époque-là. Anthony Parker, bah, ouais. Je pense à William Anthony Parker, qui est Tony Parker, mais j'imagine que c'est pas lui, sinon ça se saurait. Pas du tout. Rien à voir. Mais du coup, non, ça me dirait pas grand-chose, je vais pas te mentir. Eh ben, Anthony Parker, donc grand frère de Candace, qui est la Benjamin, c'est ça la dernière, on dit la Benjamin? Je crois que oui. De la famille, c'est un joueur qui a été journeyman en NBA, il est passé par les Sixers, le Magic, les Raptors, les Cavs, entre autres, mais il a surtout fait ses armes, j'ai envie de dire, en Europe, au Maccabi Tel Aviv, où monsieur a un CV quand même un peu sympa, il est quand même MVP du Final Four de l'Euroleague en 2004 et MVP de l'Euroleague en 2005, champion accessoirement en 2004. Pas dégueu, un bon joueur de basket, ouais. Un bon joueur de basket, hein. J'ai pas c'est pas un épisode sur Anthony Parker, hein, mais il a pas mal de titres aussi dans le championnat domestique israélien. Donc voilà qui entoure bien Candace, j'ai envie de vous dire. Ouais. Je le cite aussi, mais ils ont pas de rapport directement au basket, mais bon, il y a sa mère, Madame Sarah, et son autre frère, Marcus, dans la famille de Candace. Revenons un peu sur Ace, parce que je vais la surnommer Ace pendant l'épisode, parce que je trouve ce surnom beaucoup trop cool. Toi, t'es fan de One Piece, toi, non? À l'origine, pas du tout, je peux jamais regarder. Ah, il me semblait. Elle est ta vanne. Coulé. Titanic.
À la base, Madame Candace Parker, c'est une femme qui n'a pas forcément confiance en ses capacités basket. Pour être un peu plus précis, elle a surtout peur de décevoir son père en n'atteignant pas le niveau que celui-ci pourrait espérer. Alors, on imagine bien que quand vous avez un frère qui donc très rapidement a dû être très fort pour pouvoir accéder à la NBA et puis aller faire ses armes en Europe, ça pose un certain standing. Ce qui fait que pendant le début de sa vie de jeune femme, elle va pas du tout se concentrer sur le basket, elle va se concentrer sur le football. Ok. Voilà, c'est l'euro en ce moment, j'avais envie de placer ce petit fact là. Ah, le vrai football. Oui, le vrai football. Ok. Le vrai, celui qu'on joue avec les pieds, puisqu'il y a le mot foot dedans. Le soccer. Voilà, le soccer. Elle va quand même en faire jusqu'en 4ème du soccer. Ok. Donc ça fait une belle marge. Alors continue pas à dire soccer, par contre je vais te frapper. Oui, t'inquiète, j'arrêterai vite fait. C'est en 4ème que le switch va avoir eu lieu, parce que là, sa famille va vraiment se mettre derrière elle pour la pousser à prendre confiance dans son basket. Et c'est là où son père va vraiment la coacher. Ok. Et pour présenter papa, en introduction, avant d'aller un peu plus dans les petites anecdotes, etc., il me rappelle, et ça va parler aux fans de F1, donc ça va te parler Baptiste, un certain Jos Verstappen dans les méthodes d'entraînement. Ah oui ? C'est-à-dire qu'il frappait sa femme Oui, aussi ? oui. Alors je sais pas s'il frappait sa femme et sa fille, j'ai pas eu d'infos là-dessus, mais vous allez voir où est le comparo. Ouais. Candace a eu l'occasion de parler de cette expérience avec son père, et elle raconte, je cite, « Il faisait des choses pour m'énerver, pour me challenger, parce qu'à cette époque, j'étais tellement plus athlétique et j'avais tellement plus de QI basket que des fois, j'étais juste en roue libre. Si mon père et moi allions au playground, s'il trouvait que je ne m'entraînais pas assez dur, il remontait dans la voiture et il s'en allait. Je devais rentrer à la maison en courant. Une fois que j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à aller sur les playgrounds qui étaient plus proches de la maison. » La chute est marrante. Tu sais, c'est juste... T'apprends une leçon, mais c'est pas la bonne. Ouais. C'est ça. Mais attends, plutôt courir 20 km, si je pouvais en faire 2. C'est mieux, non ? C'est bien mieux, effectivement. Vous l'avez vu dans la citation, elle parle de ses qualités athlétiques. Vous allez voir qu'elle a pas du tout menti, Madame Parker, sans trop spoiler la suite. Pour vous donner un peu les mensurations de la dame une fois à l'âge adulte, 1m93, 83 kg et une sacrée athlète. Ouais. Genre c'est... Ah ouais, ça aurait pu faire beaucoup de sport. Hein. Vous allez très vite le comprendre. Tout ça, si vous commencez le basket en 4ème aux États-Unis, très vite vous avez la 3ème et le début du high school. Enfin, vous êtes déjà en high school en vérité en 4ème. Ça va très bien se passer pour Candace. Elle va faire ses classes au Naperville Central High School, là où son grand frère Anthony avait fait également ses classes. Et là-bas, un jour de froid, un 27 décembre 2001, Candace va dunker en match officiel à tout juste 15 ans, devenant la première femme de son lycée à réaliser cet exploit, mais aussi la première femme de l'Illinois. Et ouais, pas vous mal. n'avez pas menti sur les qualités athlétiques, hein. Ouais. Parce qu'à 15 ans, homme ou femme, il n'y a pas grand monde qui tomare en vrai, hein. Ouais, on est plutôt d'accord là-dessus. Ouais, puis on parle de dunker en match, hein. C'est pareil, hein. Oui. C'est pas dunker à l'entraînement. C'est clair. Non, c'est bien sympa. Pour faire assez simple et assez rapide sur le lycée, Ace, c'est un rouleau compresseur. Back-to-back championne d'État en 2003-2004. Record woman du nombre de points marqués dans le lycée avec 2768, ce qui nous fait une petite moyenne à 23 points par match. Propre. Et aussi en rebond avec 1592, qui nous fait une petite moyenne à 13,2 rebonds par match. Attends, 23 points, c'était de moyenne, t'as dit ? Ouais, 23 points, 13 rebonds. Oh, simple, sympa. Sympa. C'est bien installé sur le poste 4 et 5. Ouais, on peut le dire. Bien évidemment, tout ça vous donne accès à des récompenses individuelles, 4 années de suite dans la First Team de l'État, 3 ans de suite meilleure joueuse de l'État, USA Today High School Player of the Year, Naismith Prep Player of the Year, Gatorade Female Player of the Year en 2003 et 2004. À l'époque, c'est la première femme à réaliser cet exploit, le Gatorade Female en 2003 et 2004, le back-to-back, ainsi que pour le Naismith Prep, et elle ne sera rejointe que par, allez voir l'épisode, Maya Moore. Rien que ça, c'est un beau nom. Rien que ça. Ouais. Et qui va la rejoindre quelques années après Maya. Elle est aussi, en 2004, elle a 2 petites récompenses sympas, elle est Gatorade Athlete Female of the Year, enfin Female Athlete of the Year, pardon, c'est mieux dans ce sens-là. Donc là, c'est sympa parce que ça s'arrête pas qu'au basket finalement, à ce moment-là, hein, c'est juste... Excuse-moi, mais tu es la meilleure athlète de tout le pays, voilà, c'est toi. Félicitations. C'est cadeau, c'est bonheur, c'est la maison qui offre.
Allez. Et dans tout ça, il y a une petite sélection au McDonald's All-American en 2004. Et il y a une petite anecdote que j'adore. Ce McDonald's All-American, vous le savez peut-être pas, mais il y a des concours. C'est une sorte de All-Star Game pour les lycéens, finalement. Oui. Et vous avez un concours de dunk. Ok. Et dans le concours de dunk, Candace, elle va gagner. C'était la seule femme, évidemment. Eh ben non, c'est un concours mixte. Et en face, il y a quand même Josh Smith, J.R. Smith et Rudy Gay. Oh putain. Enfin, je veux dire, c'était la seule femme à participer. Oui, c'était la seule femme à participer. Ouais, je me doutais qu'elle participait avec les hommes. Oui, mais du coup, elle a quand même tapé Josh Smith, J.R. Smith et Rudy Gay. Hein. Josh Smith, J.R. Smith, c'est pas des dunkers de cons. Non, c'est des mecs qui sont capables. Ouais, capable. Donc c'est vous dire ce que Candace a dû envoyer. En tout cas, elle va devenir la première femme à réaliser cet exploit et la seule actuellement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble Sympa. que non. Au passage, dans cette petite année 2004 bien sympathique pour elle, elle fait une petite pige avec les jeunes de Team USA pour aller remporter les championnats du monde en étant invaincue et en tournant à 16,6 points et 8,8 rebonds. Pas mal. Sympatoche. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, ouais. un peu avant ça, elle avait annoncé son commitment à l'université de Tennessee sur ESPN News et elle devient, encore une fois, la première femme à le faire en direct à la TV. Candace, elle aime bien être la première à faire quelque chose. Ouais, c'est ce que j'avais cru identifier aussi dans ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. Ouais. Prouveuse. Mais tu vois, tiens, je vais le dire maintenant, je l'avais un peu plus tard, j'avais mis, elle va donc, elle va jouer sa première saison en 2005-2006, et avant de vous spoiler le reste, pour LeBron, on parle du Never Been Done Before, bah cette narrative, elle s'applique aussi à Candace. Finalement, est-ce que Candace Parker ne serait pas la LeBron James de la WNBA? C'est carrément possible. C'est une belle compa, ça s'entend, ça se tient. Ça s'entend. Petite anecdote, tiens, avant de rentrer sur sa carrière en NCAA. Quel numéro porte Candace Parker, Baptiste? Le 3? Exactement. Est-ce que tu sais pourquoi elle porte le numéro 3? Non. En hommage à Allen Iverson, qui la soutenait durant sa carrière en high school. Oh, ok. Très stylé. Très très stylé. Déjà, ça pèse d'avoir Monsieur fucking Allen Iverson qui soutient ta carrière high school. Ah, c'est pas tout le monde qui est backé depuis Iverson, depuis le lycée, enfin dès le lycée quoi. Ouais, c'est bien sympatoche. Hein. Entrons du coup dans sa carrière à Tennessee après cette petite anecdote. Première saison, elle ne va pas jouer. Elle va se faire ce qu'on appelle redshirt pour se faire opérer des 2 ménisques ainsi que du cartilage articulaire dans son genou droit. Eh ben. Blessure qu'elle avait subie durant des matchs cet été-là. Ouais, vous allez voir que les saisons de pause, c'est un truc qui revient assez souvent dans la carrière de Ace. Ouais. Première saison donc en 2005-2006, je vous disais le LeBron Never Been Done Before. Première saison avec Tennessee qui se passe honnêtement très bien. Elle va tourner à 10,3 points par match, 8,3 rebonds, 2,9 passes, 2,4 contre, 1,6 interceptions. Votre pain, vous l'aimez complet. Avec tout le gluten, non, s'il vous plaît. Ouais, là c'est très très sale en vrai comme première ligne de stats en université. Clairement. Derrière Madame Parker, l'équipe va donc se qualifier pour la Match Madness. Et dans un match contre l'université Army, le 19 mars 2006, elle va devenir la première femme à dunker dans un match de tournoi NCAA. Excusez-nous du peu. Tu vas t'excuser encore une fois s'il te plaît, puisque plus tard dans la compétition, elle va devenir la première femme à dunker 2 fois dans un même match de tournoi. Excusez-nous. Ah, en effet, Never Been Done. Ouais, fort. Pas mal. Pas mal, hein. Comme vous le savez certainement, la March Madness, donc c'est un tournoi avec des sous-tournois par conférence. Tennessee, il joue le tournoi de la SEC. Alors, ça me fait très très rire, mais la SEC, c'est aussi l'organisme c'est un organisme aux États-Unis qui n'a rien à voir et ça me fume de rire dans mon esprit de con. Voilà, je finis ma parenthèse, ma blague est tombée à l'eau comme toi dans l'épisode à venir ou qui est déjà sorti sur Bill Walton. Oh là là, le teasing. Oh là, le teasing ou la référence, on sait pas ce que c'est encore. Ouais. L'avenir nous le dira. Dites-le nous dans les commentaires si ce que je viens de faire est un teasing ou une référence. On sait pas, nous. Je disais donc, dans ce tournoi de la SEC, en match de finale, elle va jouer contre LSU. Match à couper au couteau. Oh. Et
Candace va faire la décision, puisqu'à 17 secondes de la fin, elle plante le game winner. Ah, d'où le match à couper au couteau. Hein, D'où le match à couper au couteau, si elle plante game winner. C'est une proposition. je sais pas, je trouve... C'est une proposition de Peut-être vanne, que je te la donne, t'en fais ce que tu veux. Ah, oh, ok, elle plante le couteau, j'avais pas connecté. J'ai bien vu. Excusez-moi, je suis con. On s'y fait, t'inquiète. Ouais, bref, continuons. Même si l'aventure va s'arrêter plus tard contre North Carolina, la première épopée de Candace lui vaut des trophées individuels quand même plutôt sympas. SEC Rookie of the Year, SEC Tournament MVP et Kodak All-American Team. Est-ce qu'elle a eu le trophée énorme ? Hein ? Elle a eu le trophée énorme. Trophée énorme. Énorme et sec. Oh putain. Oui. Ah, oui. Bien évidemment. Sur cette blague qu'on vous laissera noter en commentaire, enchaînons. Elle vaut pas plus que 2. Non, pas plus que 2 sur 5000. Ouais. Fort d'une première saison avec de la réussite mais un échec au bout, on se dit que Candace, ça va certainement s'entraîner dur pour jouer la prochaine. Et on me dit dans mon casque que en fait non, elle va plutôt aller jouer les championnats du monde féminin avec les A de Team USA. C'est la seule joueuse universitaire à faire partie de ce roster. Ok. Alors, Team USA ne va pas gagner cette année-là, ils vont finir 3ème. Et on imagine qu'elle a dû avoir un rôle minime, plus pour être là aux entraînements, etc. Mais c'est un accomplissement assez cool en vrai, on va pas se mentir. Bah ouais, c'est pas trop mal, ouais. Pas mal. Saison 2007 du coup, saison sophomore pour Ace. Et bah, elle va devenir la joueuse la plus rapide de l'histoire des Lady Vols de Tennessee à passer la barre des 1000 points en carrière. Dépassant des noms qui ne vous diront peut-être rien, mais que du coup je vous invite à écouter l'épisode de la WNBA si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'ils sont connus, comme Madame Tamika Catching ou Madame Shamik Holtzclaw. C'est des noms qui me parlent. Des noms qui disent quelque chose. Ouais. Si la saison précédente s'était bien passée, celle-ci va encore être meilleure pour Candace et Tennessee, puisque Candace va passer un cap et réaliser des stats impressionnants, montant à 19,6 points par match, 9,8 rebonds, toujours 2,4 passes, cette fois-ci 2,8 contres et 1,8 interceptions. Ok. Cette fois, c'est la galette qui est complète. Ouais, Dans le sillage de celle qui... Ouais, il y a tout là, il y a tout. Dans le sillage de celle qui sera nommée SEC Player of the Year, Tennessee va remporter son premier titre depuis 1988. Putain. Parker est élu MOP du Final Four, bien évidemment. Oui, ça coulait de source, quoi, finalement. Ça coulait de source, bah, clairement c'est sa team et elle les emmène. Allez, venez, c'est par là-bas. Très bien représenté. Merci. Saison 2008, elle annonce en février qu'elle va skipper sa dernière année d'éligibilité. D'éligibilité, Oh, pardon, il y a c'est beaucoup dur. de syllabes en ce moment. Ouais. Pardon. Oh, il saccage mes épisodes, le salaud. Oh, ça va. Très bonne vanne. Merci. Je disais donc, elle skip la dernière année pour se concentrer sur les Jeux Olympiques de 2008 qui vont arriver et passer pro accessoirement. Pour ceux, je la fais rapidement, qui n'auraient pas compris, en NCAA, pardon. Si vous redshirt sur une saison, c'est généralement c'est la saison de freshman qu'on décide de redshirt, elle ne compte pas dans vos années effectives. Donc vous pouvez en faire une fausse 5ème qui deviendra votre 4ème. Okay. Cette saison, donc, qui sera la dernière, et ça va encore très bien se passer pour Ace et pour Tennessee. La dame va monter même à plus de 21 points de moyenne avec toujours ces classiques 10 rebonds, 2,8 contre, quasiment 2 interceptions. Kebab, oignon, tomate, s'il vous plaît. Et la salade, on n'oublie pas la salade, c'est important. Et on n'oublie pas la salade, c'est très important. Arrivée dans le tournoi, blessure pour Candace, elle va se disloquer l'épaule. Oh. Mais je pense qu'elle en avait rien à péter puisqu'elle va continuer à jouer et elle va mener les Lady Vols à leur 2e titre NCAA d'affilée. Attends, Sympa. Elle joue avec une épaule disloquée, ouais, t'as bien compris ce que je viens de dire, ouais. Mais what? Un peu agressif comme réponse. Ouais. Ouais, t'as bien entendu, ouais, t'es bien renseigné, ouais. Comment c'est humainement possible? Alors, je pense que c'est possible parce que ça se disloque, ça fait un peu mal au tendon et tout, mais tu joues strappé en fait, t'as mal, mais tu joues avec la douleur. Putain. Infiltré, Ça, finalement. c'est un move Kobe-esque. Mais ça c'est un move assez Kobe-esque, un move Candace Parker-esque. Oui. Elle va de nouveau être nommée MVP du Final Four. Et elle rejoint à ce moment-là du coup un club, le club des doubles MVP, enfin des doubles MOP, pardon.
où il y a des noms pareils, hein, sympas. Alors je vous dis tout à l'heure Shamik Holtzclaw, hein, qu'on retrouve, mais Cheryl Miller, pareil, il y a un épisode disponible sur la famille Miller, n'hésitez pas à aller le voir. Et une dame qui sera certainement l'une des prochaines à avoir son épisode, The Goat Diana Taurasi. Voilà, pour la RNCA, un bilan total. Une table bien sympatoche, ouais. Le bilan, hein, à la fin de la RNCA de Madame Parker, 100 victoires pour 10 défaites. Ouais, pas mal. Pas mal. Des petites moyennes à 19,4 points, 8,8 rebonds, 2,6 passes décisives, 1,9 interceptions et 2,4 contre. Ça résume bien la complétude de la demoiselle. Ouais, c'est ce que... On dit plus demoiselle, pardon. De la dame. Ce que j'allais dire, c'est complètement complet, en gros, cette feuille de stats. Très très justement dit. Arrivons donc à sa carrière WNBA. Et en fait, on se retrouve finalement le lendemain du deuxième titre avec Tennessee, puisque, certainement encore un peu fatiguée de la fête de la veille, hein, certainement pas à cause de l'alcool, puisqu'elle n'était pas majeure. Oui. Ouais, bien évidemment. Candace est choisie en numéro 1 par les Los Angeles Sparks. À la suite de ça, elle va signer 2 deals. Alors, un avec Gatorade, qui est un deal assez classique pour les numéros 1 de draft. Caitlin Clark a eu le même cette année. Et un deal un peu plus qu'il est cool, puisqu'elle va signer avec Adidas. Et Adidas va lui permettre d'avoir sa propre Player Edition Shoes. Alors, c'est pas une signature shoes au sens où ils font un modèle et ils le commercialisent. C'est vraiment une chaussure, on va dire, qui est proposée dans la gamme Adidas, et des coloris et même le côté un peu moulage, etc., vraiment spécifique. Ça paraît très con, puisqu'en NBA, c'est légion depuis des années, mais en WNBA, c'est pas le cas, et c'est quand même un accomplissement très stylé. Hein, elle devient la première femme à avoir cet honneur, quand même. Pas mal. Plutôt chouette. Plutôt chouette. Parlons un peu de jeu, maintenant. Allez. En WNBA. Elle va jouer son premier match le 17 mai 2008. Oui. J'ai 8 ans. Et elle va dominer. Avec un grand D. Dites-vous bien qu'elle va devenir la rookie à mettre le plus de points dans son premier match. Donc c'est qu'elle a... Baptiste, je te propose un petit guess. Un juste prix finalement ? Un juste prix. Je te donne le record avant, qui était détenu par Madame Cynthia Cooper avec 25 points. Ok. À ton avis, combien de points a mis Candace ? 44. Ah, c'est moins. C'est moins ? 40 ? C'est moins. 35. Ah, c'est un tout petit peu moins. 34 ? 34 points exactement. Pas mal. Accompagné, s'il vous plaît, de 12 rebonds et 8 passes décisives. Ouais, parce que c'était pas assez complet, juste 34 points sur un match, dans ton premier match en WNBA. Pour ton premier match, non, c'était pas assez, il fallait prouver un peu plus. Sachez que ce record, des 34 points sur un premier match rookie, tient toujours. Ouais, ça m'étonne pas. Donc elle a posé une sacrée barre. Ouais. En même temps, c'est vénère. Putain, un rookie qui colle 34 points, Brandon Jennings be like. Oh là là. Le 22 juin 2008, quelques temps finalement, un mois à peu près après son exploit de son premier match, elle va devenir, après sa coéquipière, la mythique Lisa Leslie, la deuxième femme à dunker dans un match WNBA contre les Indiana Fever. Anecdote dans l'anecdote, elle dunk sur exactement le même panier que sa coéquipière. Ça, c'est marrant, ça. Alors ça, c'est vraiment stylé. Petit côté, l'histoire est écrite, c'est bien fait, j'adore. C'est ça, c'est sur ce panier que vous allez dunker. Mais vraiment juste celui-là, quoi. Vraiment. Un peu plus tard dans la saison, elle va faire comme en université, elle va devenir la première femme à dunker 2 fois dans le même match. Ok. Ouais, je vous avais dit que c'était un athlète, hein. Oui, donc, le Tomar, oui. Ça y va. Hein. Toujours même saison, là, on est en 2008, hein, on rappelle qu'elle est rookie. Elle va poser son career high, qui restera son career high, avec un match à 40 points, 16 rebonds, 6 passes décisives contre les Comets en prolongation. 46-6 40, 16-6. Ah, 40-16-6. Oui, pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Oh putain. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Ça se voit. Ça se voit. Autre petit fait marquant qui n'a rien à voir avec le jeu, enfin si, mais indirectement. Moment même un peu moins cool, y a une bagarre qui va éclater entre les joueuses des Sparks et des Shocks lors d'un match. Et Parker va y prendre part et elle va prendre 11 matchs de suspension. 11 matchs pour une bagarre ? 11 matchs pour une bagarre. Putain, c'est violent.
Ah, on est en 2008, c'est le palace de Bernie, ça fait pas longtemps, c'est une Ouais. ligue qui essaye de s'en sortir, pas la bonne image. Ouais, je vois. Rajoutez par-dessus ça une couche de sexisme, des femmes n'ont pas à se battre, etc. Et vous avez 11 matchs de suspension. En vrai, ça va pas trop l'impacter, puisqu'elle va rater du coup la fin du mois, la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Mhm. Mais de toute manière, la WNBA va s'interrompre, puisqu'en 2008, il y a les JO, donc elle fait une petite pause d'1 mois. Mhm. Et elle part par cœur avec l'effectif de Team USA pour remporter le 8e titre olympique consécutif. Et elle tourne à 9,4 points et 4,5 rebonds avec Team USA. Voilà, c'est une bonne campagne, elle aura participé, elle était là, il y a des grands noms avec elle. Mhm. Maya Mais Moore, première médaille d'or olympique. Oui, non, en 2008, pas encore. pas encore. Pas encore. Maya arrive en 2011, elle est encore à oui. Yukon à ce moment-là, Maya Moore. Fin de cette saison extraordinaire, la saison 2008. Pas de titre malheureusement pour les Sparks, mais il y a du lot de consolation pour Parker. Je disais déjà une médaille Oui. olympique en termes de lot de consolation, c'est pas mal. Exactement, premier lot un peu cool. Mm. Mais il y a un lot encore plus cool, elle va devenir la première joueuse de l'histoire à réaliser l'exploit que je vais vous citer. Et elle va rejoindre, et je foreshadow, je tease. Elle va rejoindre un club composé de 2 individus, Will Chamberlain et Wes Unseld. Mhm. Donc vous dire que ça pose un truc. Ouais. Elle va être dans la même année Rookie of the Year et MVP. Ah ouais, ça arrive pas souvent ça. Non, ça arrive pas souvent ça, hein. C'est bien rare comme il faut. Donc ils sont 3, il y a 3 athlètes dedans, Will Chamberlain, Wes Unseld et Candace Parker. Pas mal. Et franchement, en vrai, putain, genre, c'est quand même assez pété de se dire que t'as une rookie qui arrive et qui est MVP. Genre, vous avez peut-être suivi là actuellement le début de saison de Caitlin Clark, elle en est loin. Pourtant, elle fait un bon début de saison, même si c'est compliqué dans les pourcentages, etc. Wembanyama en était loin même, tu vois, voilà. cette année. Ouais, c'est. C'est chaud. Vous avez 10 joueurs générationnels. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bref, passons sur les autres saisons, saisons qui suivent. On va passer assez rapidement sur 2009, 2010 et 2011, puisqu'après toute bonne gloire, il y a une chute. Et ça va être des saisons assez compliquées. Alors d'abord pour un événement heureux, puisque Candace elle va donner naissance à sa fille en 2009. Ok. Et donc elle va prendre le début, les 2 premiers mois de compétition vont être ratés pour qu'elle puisse se remettre de son accouchement et de sa grossesse. Elle réintègre l'équipe début juillet. Et même si les Sparks arrivent à aller jusqu'en finale de conférence, elles vont être battues par les futures championnes, les Phoenix Mercury, en 3 matchs. Coup dur. 2010, elle va faire 10 matchs. Puis elle va être écartée des terrains pour une blessure à l'épaule qui va la side out pour tout le reste de la saison. Ok. Et en 2011, c'est rebelote. Ça joue les 6 premiers matchs. Et puis après un rebond, ça s'écroule au sol. Résultat, déchirure du ménisque. Opération. Même si elle arrive à revenir cette fois en fin de saison, c'est trop court pour les Sparks qui vont rater les playoffs. Ouais. Donc finalement, Ouais, à ce moment-là, quasiment 3 elle n'a saisons fait- blanches, quoi. c'est ça. Elle n'a fait que son contrat rookie. Putain. Et elle a joué réellement une saison complète dans laquelle elle a été Rookie of the Year et MVP. C'est vrai. C'est insolent. Oui, c'est une dinguerie absolue. Vraiment. Vous comprenez bien donc qu'à arriver à la fin de son contrat rookie, les Sparks vont la re-signer. Et 2012 sera la saison de la rédemption, même s'il n'y a pas vraiment de rédemption, mais j'avais envie de mettre du drama. Il faut maintenir l'audience en haleine. Exactement. Cette fois-ci, elle va jouer toute la saison, elle va tourner à 17,9 rebonds. Les Sparks vont finir avec un bilan de 24-10. En playoff, premier tour facile, ça sweep les Stars de San Antonio. Mais en finale de conférence, un titan se dresse en face des Sparks. Les Minnesota Lynx de Moore et compagnie. Et à cette époque-là, Maya passe et tu t'écartes, Maya brille et tu t'inclines, hein, globalement. Exactement. La série est ultra serrée. Ça va aller jusqu'au match 3, puisque c'est série en best of 3. Le dernier match, Parker, elle pose 33 points, 15 rebonds, 4 contres. Putain. Et ça suffit pas, quoi. Mais malheureusement, c'est trop court. Trop court d'un seul petit point. Oh, putain. Ce qui provoque un effondrement en larmes de Candace Parker dans les bras de sa mère. Et ce qui, on imagine, va certainement la motiver pour la saison à venir. Petit réconfort, quand même, cet été-là, elle va gagner les JO. Ils ok.
Ouais, parce qu'elles battent les Françaises en finale, Team USA. Oui, 2012. c'est vrai, oui. Et oui, petit coucou. Bon, on se fait défoncer le cul en finale, mais Céline Demer, Gruda, Yakubu, tout ça, quoi. Exactement. Comme je disais, elle s'effondre en larmes, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. En 2013, elle va aller jouer son premier All-Star Game. Alors oui, c'est un faux drop maintenant. Elle joue son premier All-Star Game. Ça me pète le crâne de me dire qu'en 2008, elle a été MVP. Elle est Rookie of the Year, MVP, et elle est pas All-Star Game. Mais waouh. Alors peut-être, je suis peut-être ivre et je vais aller regarder vite fait les notes sur la WNBA. Mais peut-être que l'All-Star Game est arrivé plus tard, mais il me semble que ça arrive quand même assez tôt. Je crois que ça arrive vers 2003-2004. Ouais. Est-ce que je peux vous confirmer ce fact assez rapidement ? Oui, le All-Star Game arrive en 99, ce qui veut donc dire que ça ne pète le crâne, ça ne fait aucun sens en 2008. Ce All-Star Game, elle va être une des artisantes du comeback de l'Ouest et être élue MVP à la fin du match. Côté un petit peu plus franchise avec les Sparks, le bilan collectif est le même que l'année d'avant, un petit 24-10, c'est sympa, ça leur octroie la seconde place de la conférence Ouest. Parce qu'on rappelle qu'en premier, il y a les Minnesota Golden State Warriors Lynx. J'ai fait le parallèle, mais vraiment cette équipe, je pense que c'est même encore plus abusé que les Warriors. Allez voir l'épisode, vous vous en rendrez compte. Après cette très bonne saison individuelle de Maya, où elle tourne à 18 points par match et 8,7 rebonds, toujours accompagné des traditionnels 1,5 interceptions, 2,6 passes, 2,5 contre, eh bien elle glane son second titre de MVP, rejoignant le club des multiples MVP de la WNBA. En play-off, au second tour, ça affronte les Mercury. Et dans une série absolument incroyable, elle va d'abord perdre le premier match à la maison. Dos au mur dans cette série en best of 3. Ace va sortir un match 2 où elle envoie 31 points, 11 rebonds pour gagner à Phoenix et ramener la série à la maison. Mais malheureusement, il y a un scénario qui va se répéter. Au bout de ce Game 3, où on respire avec une branche de lunettes. Ah oui, carrément. La rookie... C'est plus un cure-dent, c'est une branche de lunettes. La rookie Brittney Griner va mettre un jumper à la toute dernière seconde, permettant au Mercury de remporter le match d'un tout petit point. Putain. Et ouais, deuxième déception d'affilée. Là, ça doit être très dur. Là, tu dois remettre beaucoup de choses en question, à mon avis, quand t'es joueuse. La saison 2014, elle va être compliquée. Alors, pas forcément due aux événements des saisons précédentes, mais ça va être compliqué sur le terrain et dans les bureaux. Ça va commencer, en fait, puisque tout simplement la franchise est mise en vente, et il y a une période où le destin des Sparks est laissé en suspens, parce qu'on ne sait pas si elle va pouvoir continuer d'exister ou quoi. Mais un groupe d'investisseurs va reprendre la franchise, et dans ce groupe d'investisseurs, sachez qu'on retrouve Magic Johnson. Qui va promettre de ramener un titre à LA avec les Sparks. Ce sera pas tout de suite, puisque la première saison se finit avec un bilan de 16-18, donc elles sont seulement 4e de conférence, et elles se font de nouveau sortir par les Mercury pour la deuxième année de suite, cette fois-ci en demi-finale de conférence. Une ambiance un peu James Harden contre les Warriors. Exactement. Je profite de cette saison 2014 pour faire ma petite aparté, je ne sais pas comment j'appellerais ça. Je ne vous ai pas parlé pour l'instant de la carrière européenne et extra États-Unis de Candace. Sachez qu'entre 2011 et 2015, elle a joué à Ekaterinbourg, en Russie. Donc elle est championne domiciliaire de 2011 à 2015 et elle est vainqueuse de l'Euroleague en 2013. Sympa. Et d'ailleurs MVP du Final Four. Sympa. Je disais que je faisais une petite pause du coup en 2015, puisqu'en fait elle a tout simplement décidé, Candace, de rater la saison NBA cette année-là, après sa saison avec Ekaterinbourg, pour reposer son corps, faire le plein d'énergie, et je trouve que c'est un move très intelligent, puisqu'il faut pas oublier que ces femmes jouent quand même en continu et ont 15 jours de vacances dans l'année. Et c'est encore le cas actuellement, ça me rend fou. Après cette gorgée d'eau, retour en 2016, plein d'énergie, dans une équipe qui a joué sans elle en 2015 et qui a permis... Cela a permis de construire certaines choses, de pousser encore la pleine émergence de Madame Nneka Ogwumike, qui est du coup maintenant désormais la première option des Sparks. Parker devient seconde, il n'y a pas de souci là-dessus. Malgré ce début de saison assez positif que vont réaliser les Sparks, il y a une ombre au tableau qui va venir en juin. Pat Summitt, qui est le coach et mentor de Candace, parce qu'il l'a coaché à Tennessee et aux Sparks.
va malheureusement à l'âge de 64 ans décéder des suites de son Alzheimer. Donc paix à toi, Pat. Et RIP. RIP et bel hommage de Candace puisque la nuit du drame elle joue. Elle pose 31 points, 13 rebonds et en interview entre deux sanglots elle dit la saison est pour Pat. C'est très beau. C'est très beau. Faut le titre c'est maintenant. Très beau, après c'est ça, très beau. madame. Il faut le titre. Il faudrait le titre maintenant. Et en vrai, quelle saison ça va être armé du coup d'Ogu Mike mais aussi de Madame Christy Tolliver. Les Sparks sont clairs contenders et vont finir la saison avec un bilan de 26-8. À l'époque, c'est le nouveau format de playoff sans conférence de la WNBA, ce qui va permettre aux Sparks de se hisser jusqu'en finale WNBA pour y affronter les Lynx. Et là, j'ai l'impression de voir LeBron qui va affronter les Warriors de KD. Mais dans une série exceptionnelle en 5 matchs, où je vous conseille vraiment d'aller voir les highlights, parce que dans tous les matchs, c'est plus une branche de lunettes, là, ça respire avec un hand spinner. En fait, la pièce à chaque dans fois le dernier match. qu'il y a un match serré, tu vas citer l'objet le plus random possible pour dire qu'on respire avec. Exactement. Bah, T'as compris la vanne. J'aime beaucoup cette vanne, je t'en supplie, continue là. Et avec les objets les plus random possibles, vraiment, je t'en supplie. Je disais, dans ce match 5 où l'on respire avec un hand spinner, la pièce va enfin tomber du bon côté. Et cette fois, c'est Madame Ogu Mike qui met le game winner à 3 secondes 1 de la fin pour permettre aux Sparks de gagner leur premier titre depuis 2002. Permettre à Candace d'être championne pour la première fois et d'être Finals MVP. Avec magnifique. la narrative vous connaissez du coach, c'est exceptionnel. C'est ce que j'allais dire. Vous connaissez cette narrative. À la fin, il y a une interview. Et pareil, dans un mélange de larmes et de joie, de tristesse et de bons moments, elle va dire « This is for Pat ». Et c'est magnifique. C'est juste beau. J'ai pas grand chose d'autre à dire que c'est juste beau. Une belle histoire. Ouais, carrément. Cette année-là, elle va être nommée aussi accessoirement WNBA Top 20 of All Time. Mais j'ai envie de dire, c'était presque une évidence. Et c'est pas ce qu'on retiendra principalement. 2017 va être un remake de la saison précédente puisque les Sparks ont encore très bien performé. Et ça va retourner en finale WNBA pour affronter les Lynx. La série sera la même. Ça respire cette fois avec un produit de cigarette électronique. Ça va jusqu'au match 5. Et là, la pièce va tomber du côté des Lynx. Il n'y aura pas de back-to-back malheureusement pour Los Angeles, mais il y a quand même déjà un titre et c'est chouette. Ah, c'est déjà pas mal. C'est pas tous les 6 pieds qui peuvent ramener des titres du côté de Los Angeles. Incroyable. J'espère qu'on entendra au micro ce que je viens de faire. Je l'ai entendu, mais je sais pas si ton micro l'a capté. Je pense que le micro l'a capté. Sinon tu la rajoutes toi-même, je t'en supplie. Oui, au pire, je rajouterai un petit bruit. Je vais skipper un peu plus vite sur les dernières saisons avec les Sparks. Elle est toujours aussi performante et les Sparks vont faire du chemin à chaque fois en playoff, demi-finale de conférence ou finale. De conférence, pardon, pas finale WNBA. Dans tout ça, en fait, ça va jamais réussir à passer le dernier step. Malgré tout, il y a un petit accomplissement qui est sympa quand même encore avec les Sparks pour Parker, puisqu'elle va être élue Defensive Player of the Year en 2020. Pour la première fois de sa carrière. Et en vrai, c'est assez dingue que ce soit aussi tard. Quand depuis tout à l'heure, je vous cite un peu les qualités défensives, 2,8 contre, 1,6 interception, vous les faites pas en dormant. Ouais, non, ça va. Ouais. Et puis vous dominez pas de toute manière générale sans être bon des deux côtés du terrain. De toute manière, vous n'avez pas le choix en WNBA que d'être bon des deux côtés du terrain. 2021, Candace va quitter les Sparks après 13 ans de bons et loyaux services. Elle fait un coming home, elle va dans la franchise de sa ville natale, elle va jouer pour les Chicago Skies dans l'objectif de ramener un titre et elle signe un contrat de 2 ans, elle va devenir la seconde option derrière Madame Kalea Cooper. Première saison régulière assez compliquée, les Skies ne sont que 6e au classement général, mais bon, ça clique en playoff, ça va gagner les 2 premiers matchs d'élimination directe, puis ça va upset 2-0 pardon, les Connecticut Suns, qui étaient grands favoris pour le titre cette année-là, avant d'aller gagner contre les Phoenix Mercury en finale. Ça y est, la narrative est bouclée. L'équipe qui l'avait tant emmerdé avec les Sparks est vaincue. Dès la première saison, l'objectif est rempli pour Ace. Alors elle n'est pas MVP des finales, c'est Madame Kalea Cooper qui l'est. Mais c'est beau, elle a remporté un titre dans sa ville natale. C'est magnifique. C'est chouette, à la manière d'un LeBron James. Et bien après ça, en 2022, Candace va de nouveau prendre la décision de se reposer et de sauter la saison. Elle fait fi de sa dernière année de contrat. Elle est libre en 2023. Elle va signer alors à ce moment-là avec les championnes en titre
les Las Vegas Aces. Et malheureusement, alors que le début de saison commence bien, et bon, si je disais que Minnesota était les Golden State Warriors, bon, le Aces c'est un peu pareil. Ouais, c'est Spurs. C'est... En gros. Ouais, c'est les Spurs, ça fait quand même très... Ouais, ça fait un peu Spurs. C'est une très grosse équipe. Par rapport à Becky Becky Hammon, en fait. Oui, j'avais compris, mais moi je cherchais des correspondances avec les joueurs. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. Bref, malheureusement, du coup, je disais, pour Candace Parker, en juillet, elle va se fracturer le pied et elle va être out pour le reste de la saison. Néanmoins, l'effectif des Aces étant pléthorique, cette équipe va quand même être championne en 2023 et donc permettre de facto à Candace de gagner son 3e titre WNBA. Putain, 3 titres dans 3 franchises différentes, pas mal. 3 titres dans 3 franchises différentes, c'est bien sympatoche. Bah, c'est LeBronesque, hein, finalement. Oui, c'est quasiment LeBronesque, effectivement. Ouais, pas été MVP des finales à chaque fois, mais... C'est ça, mais oui, c'est déjà quand même assez vénère. C'est Danny Greenesque. J'ai pas... ça m'a surpris. Danny Green, il était 3 fois champion avec 3 équipes différentes. Ah, Danny Greenesque, putain, j'ai compris, c'est Pellegrinesque, je me suis demandé ce qu'il venait faire là, lui. Non. À la base, Candace, avec les Aces, elle avait Ace avec les Aces, incroyable. Oh. Elle avait signé elle avait reprolongé son contrat à la fin de la saison 2023, mais rien à foutre. 2 mois plus tard, elle change d'avis et elle annonce qu'elle prend sa retraite sur Instagram, ce qui est une fin de carrière à 38 ans, bien sympathique après 3 titres. Ouais, une carrière bien remplie quand même. On a vu tout bien au long de remplie. cet épisode. Pas mal. Il s'est passé des choses. Et puis elle a fait quelques trucs. Après, là, j'ai une toute petite fin à côté de Candace Parker, que j'ai appelé ça. Depuis 2018, donc alors qu'elle était encore joueuse, elle ne jouait plus avec Ekaterinbourg à ce moment-là, et je pense qu'elle avait assez d'argent pour ne plus avoir besoin d'aller jouer ailleurs. Vous pouviez la retrouver sur NBA on TNT, où elle analysait les performances des joueurs NBA sur la saison régulière. On l'a retrouvée aussi en 2019 en tant qu'analyste pour la NCAA masculine. Ok. Et à la suite de ces événements-là, elle va signer un contrat avec le groupe Turner Sports pour être analyste et commentatrice de match pour la NBA sur NBA on TNT, NBA TV et aussi pour le tournoi NCAA masculin et féminin sur CBS Sports. Ok. Elle a basculé un petit peu vers le monde des médias. Elle a aussi basculé un petit peu dans les bureaux, puisqu'à la suite de sa retraite, son équipementier de toujours, Adidas, va lui offrir le poste de présidente des opérations du basket féminin. Ok, sympa. Très chouette. Très chouette. Belle reconversion. On sait que dans les derniers dossiers... belle reconversion. On sait que dans les derniers dossiers, à mon avis, elle a dû essayer de pousser fort pour signer Kathleen Clark. Hein. Si elle le faisait pas, je pense qu'on peut appeler ça une faute professionnelle. Effectivement, c'est peut-être bien dit. Dernière petite anecdote pour finir, avant de clôturer. C'est une histoire qui fait chaud au cœur. Je vous ai dit qu'elle avait eu une fille en 2009. Ouais. Elle l'a eu avec son ancien mari, un joueur de Duke et de NBA, monsieur Sheldon Williams. Ça dira peut-être quelque chose à certains. Ok. Ces deux-là se sont séparés après 7 ans de mariage. Et il n'y avait pas trop de nouvelles sur le statut relationnel de Candace, on va dire. Okay. Et en 2019, elle va officialiser sa nouvelle relation avec son ancienne coéquipière russe quand elle jouait à Ekaterinbourg, Madame Anna Petrakova, avec des photos tout simplement issues de leur mariage, et en même temps, elles annoncent la naissance de leur fils, Erlari, que Anna a porté. Putain. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est beau. C'est mignon tout. Le gamin a un prénom incroyable puisqu'il s'appelle R, donc c'est trop stylé. A-I-R-R, exceptionnel. A-I-R-R. Ouais. Ok. Voilà. Je disais, c'est mignon tout plein, c'est de l'amour, on aime ça. Candace a été interrogée parce que c'était officieusement, beaucoup de gens savaient qu'elles sortaient déjà ensemble depuis un bout de temps, mais officiellement ce n'était pas le cas. Elle a été interrogée sur pourquoi est-ce qu'elles n'avaient pas officialisé leur relation plus tôt. Elle a répondu qu'à l'époque, déjà, elle souhaitait protéger Anna des lois anti-LGBTQ+, qu'il y a en Russie, et de la discrimination qui s'ensuit. Ça se tient. Ouais, bah oui, un état progressiste, la Russie. LOL. Mais avec la naissance de leur enfant, elles ont estimé que c'était le bon timing, et en plus, Candace a déclaré que ça lui a permis d'envoyer un message fort à sa fille, à qui elle dit d'être qui elle veut et ce qu'elle veut. Et je finirai là-dessus, sur ce beau message. Soyez qui vous voulez et ce que vous voulez être. Et c'est beau.
C'est beau. Voilà un petit peu pour cet épisode un peu plus court que d'habitude. Peut-être un peu moins truffé de facts et tout, mais j'espère qu'il aurait été appréciable. Écoute, moi j'ai passé un bon moment, ici en tout cas. Et bien, donc, tant mieux. J'espère que nos chers auditeurs et auditrices également. Mais épisode très intéressant, écoute, ça fait plaisir. Eh ben ça régale. Une belle histoire. Avec une histoire de Candace Parker. Avec une belle fin, c'est beau. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants, comme on dit. Exactement, on espère. Ouais. Magnifique. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire d'aimer cet épisode, d'aimer ce podcast, d'aller vous abonner. À se dire... Suivez-nous partout, sauf dans la rue, s'il vous plaît, c'est chelou. Mais sinon... Toujours la même chose. Mais voilà, faites la propagande. Bien évidemment, faites la propagande backdoor. Nous vous disons à la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine, Baptiste. Eh ben, ça me fait plaisir, écoute, mais... Allez, on se reparle pas d'ici là. Allez. Allez. Enfin. Non. Oh, le salaud. Non. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Même jour, même heure. On vous fait des poutous, comme Philippe. On vous fait des poutous. Et on se Ah, elle m'a coupé les pattes celle-là. J'ai bien vu, ça me fait plaisir. Bon, allez. Et on se quitte sur le traditionnel Topette.